Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos en 2021 comme en 2020. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Bitcoin nous fait le plaisir de pumper de folie. Vous vous rappelez ma miniature de la semaine dernière? J'avais Bitcoin 35 000, et ben on y est. Je crois que je vais refaire la même miniature pour cette vidéo aussi parce qu'elle était parfaitement à propos. Sauf que la semaine dernière c'était anticipé et cette semaine c'est fait. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va aller encore plus haut? Eh ben, on va essayer d'y répondre ensemble dans cette vidéo. Et sans plus tarder, on attaque l'analyse du petit BTC. Allez, premièrement, on va faire une chose, on va faire du ménage dans ce graphique parce que vous voyez toutes ces lignes de support et de résistance. Vous savez quoi? Je pense qu'on va pas les revoir de sitôt. Donc ça sert à rien, ça sert plus à rien de s'en préoccuper pour l'instant, et c'est pas pour le temps que ça prend à faire que on va les conserver, on y reviendra ultérieurement. Bon, on va garder celle-ci parce que celle-ci elle est importante, on pourrait éventuellement revenir la visiter, et dans les pires scénarios, celle-ci aussi. Est-ce que le Bitcoin retombera jamais dans les 10 000 $? Bah écoutez, pourquoi pas, mais en tout cas, peut-être pas de sitôt, vu le trend qu'on a pris. En tout cas, on dit jamais Fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Donc pas grand chose à dire du point de vue Renko, hein. La tendance est toujours verte et rien ne s'y oppose. Et je le disais ici, je le redis là, et puis encore. Enfin voilà, tant que vous savez que dans le Renko traditionnel, si on n'a pas au moins deux bougies rouges qui partent vers le bas, ce qui est un des setups de base, et ben ça veut dire que là, il n'y a aucun risque que la tendance s'inverse. Donc là, pour l'instant, on est toujours parti vers le haut, donc les 35 000, les 36 000, peut-être les 40 000. En tout cas, pour l'instant, aucun nuage à l'horizon. On est dans le bull run, et puis c'est tout, quoi. C'est pas compliqué. Allez, on passe tout de suite à Ishimoku qui va nous en dire un peu plus. Alors tout d'abord la vue trimestrielle, vous savez, la dernière fois, encore une fois, je vous disais, on a du potentiel haussier parce que regardez, sur cette bougie là en trimestre, on avait fait 381%, et là, qu'est-ce qu'on faisait sur le trimestre? On faisait à peine 180%, et regardez, là on est en train de faire 235%. Donc on a de la marge, hein. Et si je prends le mini bull run qu'on avait ici, mais je vous rappelle qu'on était toujours dans une tendance globalement baissière depuis le précédent bull run de 2017, on avait fait 233%. Donc vous voyez, on est à peine à ça, et rien ne nous empêche de continuer à grimper de ce point de vue là. Bien sûr, en Ishimoku, là, voilà, ce qu'on peut garder en visu, c'est la Tenkan qui a croisé au-dessus de la Kijun en trimestriel. Donc ça, c'est hyper intéressant. On l'avait pas encore le mois dernier, il me semble. Et ça, c'est un signal haussier long terme hyper puissant, et qui, évidemment, se retrouve confirmé dans le mensuel, hein. Regardez ici, voilà, on est toujours avec ces deux moyennes qui sont en train de se suivre quasiment en parallèle. Et pareil, le Kumo qui est étroit et vert. Donc tous les signes, même en trimestriel, les signes long terme sont hyper boule, hein. On est même plus boule pour moi que ici. Pour regarder, 1, 2, 3 mois de hausse, et là on est en train d'attaquer le quatrième, à moins qu'il se retourne dans une catastrophe nucléaire après avoir atteint les 40 000, mais on va probablement finir aussi dans le vert. Quoique, probablement, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. On est quand même qu'en début de mois. Au niveau du RSI, on est toujours sur des plus bas par rapport au plus haut de 2017. Donc vous voyez, on a de la marge encore pour monter au niveau du RSI, et on peut rester très longtemps, comme je le dis souvent, en zone de surachat. Donc voilà, on n'est pas du tout, on n'a pas de signaux baissiers en mensuel pour l'instant, et on n'en a vraiment aucun. En weekly, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Toujours aucun signal baissier. Ce qui est plus intéressant, c'est que voilà, si on repart jusqu'en 2017, là au niveau du RSI, on a pété les plus hauts de 2017 au niveau du RSI. Après ici, en 2013, je pense pas que ce soit pertinent de comparer. Mais en tout cas, en weekly, voilà, on est largement plus haut
que le plus haut de 2017 ici, et on ne fait pas un plus bas comme on l'avait fait en 2019 par rapport à 2017, ce qui pouvait laisser un doute. Donc voilà, le bull run est bien installé. Maintenant, est-ce qu'on arrive en fin de cycle? C'est la question qu'il faut qu'on se pose, et on n'en a aucun signe dans Ishimoku en weekly. Il va falloir qu'on pousse un peu plus loin, qu'on descende dans les time frames pour aller voir ce que ça nous dit dans des plus petites unités de temps. Alors en daily, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est toujours la même. Aucun signal baissier. Alors, depuis que la Tenkan a croisé ici au-dessus de la Kijun, elle est venue quelques fois vraiment quasiment au contact, mais on est toujours resté au-dessus. Et puis voilà, vous voyez cette parabole qui est magnifique. Enfin, franchement, on ne peut pas faire mieux. Je crois qu'il y a un signe qui fait des paraboles. Il y a un truc qui fait des paraboles. Il faudrait que je cherche ça pour la coller dessus. Curve, non, je sais pas. Ouais, je ferai ça une autre fois. C'est peut-être ça. Si je fais un arc ici, qu'est-ce que ça donne? Ouais, regardez. Si j'arrive à le placer. Ah, il faut que ce soit vert, hein. Par contre, monsieur Watao, là, ça va pas. Une parabole verte de chez verte, quoi. Voilà. Ah, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau, et là, on a l'impression que ça va pouvoir partir en vertical comme ça pendant un petit moment. Alors, je vous rassure, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et il y a forcément un moment où ça va corriger tout ça. Mais en tout cas, en daily, eh ben, on en a toujours aucun signe. Tous les signaux restent bien au vert. Alors je les rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir sur mes vidéos. Eh bien, on a la Tenkan qui est au-dessus de la Kijun et aucun signe que ça se referme. Le Kumo qui est au vert. Le prix, la Tenkan, la Kijun et la Shiku qui sont au-dessus du nuage, et la Shiku qui est au-dessus du prix. Donc vraiment, que soit le signal retard de la Shiku ou tous les autres, tout est au vert, et on continue to the moon, hein, quand on regarde ça. Après voilà, au niveau du RSI, la tendance est toujours bien haussière, aucun signe baissier. On va aller voir tout de suite en 4 heures s'il y a un peu des signaux de retournement. Eh bien, toujours pas, hein, toujours pas. Alors effectivement ici on a eu un petit drop sur les dernières dizaines d'heures, parce que bah, forcément il y a des prises de respiration, hein. Ici on avait cette belle mèche là le 2 janvier. On est venu encore une fois toucher la Tenkan, on l'a traversé, puis on est reparti vers le haut. Là on refait une touchette sur la Tenkan et on repart vers le haut. Mais si vous vous rappelez mes 2-3 dernières vidéos précédente, et ben, on avait exactement la même chose ici, touchette carrément sur la Kijun. Ici on était venu toucher la Kijun, là on était venu toucher Kijun jusque dans le Kumo, et on était reparti vers le haut. Et là notre train baissière haussier RSI, ben, il est vraiment magnifique, hein. Regardez, voilà, il a pas photo, hein. On n'est pas, il n'y a aucun signe baissier. On a vraiment de la marge à ce niveau-là, hein, pour aller plus haut. Alors évidemment, par contre, forcément, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a toujours une divergence baissière. Mais cette divergence baissière, on l'avait ici, entre ce plus haut et ce plus haut, divergence baissière. Et qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a continué vers le haut. Et donc, on la retrouve maintenant ici, entre ce plus haut et celui-ci, les derniers plus hauts qu'on vient de faire. Mais par contre, voilà, on continue vers le haut. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que est-ce que on va encore avoir une divergence des plus hauts et une divergence baissière? Ben oui, c'est tout à fait possible, parce que on peut parfaitement continuer de cette manière-là à faire quelque chose comme ça. Hop, revenir ici, et voilà. Et tout ça, on va le mettre en vert, parce que voilà. Et donc on a ce triangle. Donc après ce triangle sur le RSI, effectivement, on peut commencer à se dire qu'on va venir commencer à le casser vers le bas, en tout cas dans le 4 heures. Mais on n'y est toujours pas
et je vendrai pas la peau de l'ours. En tout cas, pour moi, jusqu'ici, j'ai fait aucun short parce que pour moi, tous les shorts sont destinés à échouer assez rapidement. Ils sont hyper risqués. En tout cas, moi, j'ai pas tradé en swing là. Et voilà, évidemment, il faut que j'enlève le pinceau. J'ai pas tradé en swing là et bien m'en a pris parce que franchement, je pense que ceux qui shortent à ce niveau-là, eh ben, ils perdent des sous quasiment à coup sûr. Je pense que les institutionnels ont décidé de nous amener aux 40 voire aux 50 000 dollars sans aucun souci. Alors ça va pas se faire tout seul, hein, mais sans casse, mais en tout cas, pour l'instant, le trend reste clairement haussier. Alors, dans le Orly, dans l'horaire, et bien là, quand même, hein, les divergences, elles sont vraiment bien marquées. Elles sont très jolies. Et je comprends qu'on ait envie de shorter ici. Mais je crois que quand on commence, en fait, si vous voulez, là, c'est pas du trading, mais j'ai entendu au journal télévisé plusieurs fois ces 2 dernières semaines le Bitcoin à tel prix, tel prix. Quand le grand public commence à s'emparer du bull run comme ça veut dire qu'on a encore énormément de marge pour que ça pump plus haut. Donc franchement, pour moi aujourd'hui, il n'y a pas vraiment pas encore de signaux clairement baissiers, même si là, on peut remarquer effectivement qu'on a une pince en C qui s'est faite et la Tenkan qui commence à se rapprocher de la Kijun. Donc effectivement en horaire, on peut une fois de plus se dire ok, là j'ai des signaux de faiblesse. Alors bien sûr, hein, on voit ici le prix a rebondi, a testé la Kijun, a rebondi, on est repassé au-dessus de la Tenkan. Mais enfin, revenir tester la Kijun une fois de plus, voir le haut du Kumo, serait pas étonnant. Mais encore une fois, on est en horaire et ça ne veut pas dire que derrière on repartirait pas beaucoup plus haut. Alors, si je me mets en 15 minutes, en 15 minutes, alors, il faut descendre en 15 minutes pour voir des signaux baissiers, hein. Quand même, c'est pas encourageant pour les bears, hein. En tout cas, voilà. Alors, si on veut y voir des signaux baissiers, bien sûr, on a le Kumo qui est en rouge ici. On a la Tenkan qui a croisé sous la Kijun. Malheureusement pour les bears, elle est en train de recroiser au-dessus. Alors, c'est sûr que le prix est un peu ici coincé dans le nuage et par rapport à la SSB ici, hein, vous voyez, on est dans une zone un peu difficile. Mais si on traverse ici, poum, bah c'est reparti parce que on aura le support de la SSB ici et on sera reparti au-dessus du nuage en 15 minutes. Donc c'est tout à fait envisageable et ce signal, ce croisement Tenkan Kijun nous donne un signal haussier de continuation haussière en quart d'heure sans aucun problème. On remarquera que la Chikou est coincée dans le nuage, donc globalement quand même une incertitude par rapport à ça, mais vu que ici c'est extrêmement fin au niveau du nuage, je j'aurais pas j'aurais plutôt tendance à dire que là on va s'en extraire une nouvelle fois vers le haut, surtout qu'on est venu aller chercher une respiration au niveau du RSI en 15 minutes et qu'on a beaucoup de marge. Allez, voilà tout ce qu'on pouvait dire au niveau Ishimoku. Ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est de regarder ce que nous dit Elliott Wave. Alors là, on est sur, je vous avais laissé la semaine dernière sur ce graphique en weekly. Je sais plus pourquoi j'avais dû revenir en weekly pour voir un peu la tendance long terme. Et eh bien, c'est intéressant, on va repartir de là. Donc évidemment, si on prend cette ligne bleue là que je vais mettre en très gros, voilà, qui est notre tendance Bitcoin long terme, hein, avec le plus haut de 2017 ici, la correction de 2 et la vague de 3, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a quasiment atteint ces objectifs-là. Alors on va repartir de là. Je n'avais pas prévu de le faire comme ça, mais puisqu'on y est, et on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Si on repart de là, j'avais mis quoi en objectif? Les 1,618. Clairement, on y est quasiment au 1,618 sur cette vague-là. Donc, le 1,618, on va dire que c'est une target conservatrice pour n'importe quel asset et en particulier pour les cryptos. Conservatrice dans le sens où c'est la target qui va se faire le plus. Mais on peut parfaitement se dire
qu'on va aller beaucoup plus haut et que cette vague 3 qui ne peut pas être la plus courte, hein, bon, qui est déjà euh, la plus courte en temps. Alors, regardez, ici, si on la met comme ça, elle est plus courte que la vague 1. Donc, c'est pas possible ça. Donc, ça veut dire qu'on va aller plus haut. Et si on veut aller plus haut alors qu'on est déjà ici, bah, ça veut dire que probablement, alors ça c'est pas une analyse éliotiste, hein. Ça non, ne tenez pas compte de ce que je viens de dire parce que c'est pas du tout une probabilité. Mais néanmoins, on s'attend à avoir une vague 3 longue, plus longue que la vague 1, et pour moi, pour qu'elle soit plus longue, eh ben, il y aura peut-être des péripéties ici, mais ça veut dire qu'elle va aller beaucoup plus haut. Et je pense que la vraie target de cette vague 3, elle risque d'être plutôt au 2,618, au 2 ou au 2,618, et les 2,618, ben, ils m'amènent où? Ils m'amènent aux 56 000 $. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, tu as pété un câble, 56 000 $, comme ça, ouais, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, c'est tout à fait envisageable. Et si on prend en time frame, il faudrait que, à minima, ici, 13, 17, 3 ans. Là, on en est à même pas un an. Ouais. Pour moi, voilà. On peut arriver sur ça, même, on va dire, en 3 ans. Ça nous amène en 2023. Ce serait tout à fait envisageable avec tout ce qu'on peut imaginer entre, hein. Ou alors encore beaucoup plus haut. En tout cas, pour l'instant, je vais la replacer au 2,618 et faire ça. Voilà. Ça, c'est ma vision un peu plus long terme. Mais ne tenez pas compte des dates, on ne sait pas prédire le temps en Elliott. Ok, par contre, ce qui va être hyper intéressant, c'est donc maintenant, je vais revenir sur une taille plus raisonnable. On va laisser comme ça. Regardez cette vague blanche, hein, qui est censée décomposer ma vague 3. Ben, si je l'ai étendue, il va falloir aussi que je la traite celle-ci. Donc on va la mettre aussi en gros et on va se dire pareil, quelle était la target qu'on s'était donnée sur celle-ci. Alors je repars à 0. Là on était sur le plus bas ici de 2000, fin 2018 début 2019. Ici le plus haut de 2019, si j'arrive à le choper, voilà, et notre plus bas de mars 2020. Et là, on s'était dit en target ici, on était déjà sur une vague 3 qui était à 3, mais 3 c'est pas forcément une target comment dire classique, et donc beaucoup plus logiquement on devrait aller au 4 ou pareil au 4,618, c'est tout à fait envisageable. Mais allez, soyons conservateurs, disons 4 et disons qu'on va replacer notre vague blanche comme ça pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. On va la mettre comme ça. Voilà. C'est juste pour poser des grands scénarios. Bien sûr, à ce niveau-là, on ne peut rien dire. Ce que je veux dire simplement, c'est que vu qu'aujourd'hui on est au 35 000, avant qu'on redescende beaucoup plus bas avec une vague beaucoup plus profonde, ce serait très étonnant. Et notamment, là on avait eu une vague 2 toujours sur l'impulsive blanche, on avait une vague 2 qui était très profonde. Donc on peut s'attendre à avoir une vague 4 qui soit relativement faible, et c'est pas sur ça qu'on va pouvoir reprendre facilement le train. Donc vous voyez, même à 35 000 $, on n'est pas forcément sur des prix si hauts que ça par rapport à ce qui nous attend dans les années qui viennent. Parce que, encore une fois, hein, si on prend la vague bleue en totalité, voilà, on va sur des trucs même aux 75 000, 80 000. Et là, je les ai posés complètement comme ça au hasard. Ok. Donc, ça c'est de la science-fiction, mais c'est bien juste de se reposer un petit peu sur ces grands mouvements, parce que bien sûr nous on va travailler des mouvements beaucoup plus courts. Et celui qui nous intéresse particulièrement en ce moment, bah, c'est la vague jaune sur laquelle on est ici. Alors je vais quand même repasser en délit pour la montrer, voilà, parce que sinon ça va être compliqué de voir quoi que ce soit. Donc cette vague jaune ici, la vague 3 qui était là, on l'avait placée, je sais plus, ici ou ici dans les dernières vidéos. Clairement, je pense que voilà, on n'est peut-être même pas encore au bout de cette vague 3, parce que si je regarde ici ma 1, 2, 3, 4, 5, regardez, eh ben, on a explosé les targets qu'on s'était donné la dernière fois, et on est déjà ici, quoi.
Donc je suis même pas sûr de pouvoir poser ma 5 là. Donc en fait, on a tout à fait la latitude d'avoir quelque chose comme ça qui continue de grimper vers le haut. Et donc c'est cette vague 4 qu'il faudra qu'on regarde de plus près. Mais disons que pour moi, la target là qu'on a atteint des 35 000 quasiment, eh ben on va aller encore un peu, peut-être encore un peu plus haut avant d'avoir cette vague 4 ici. Et cette vague 4 ici, par contre, elle, même si on a dit dans les vidéos précédentes qu'elle pouvait être plus profonde, admettons qu'on soit au bout du mouvement. Regardez, on admet qu'on est au bout du mouvement, même si c'est pas forcément le cas. Regardez ce qu'on peut se dire. On peut se dire qu'elle atteint ici les 23,6, on est au 28 000. Au 38,2, si elle est profonde, au 25 000. Et si on a vraiment une vague 4 profonde au 50% de retour, et là ce serait tout à fait envisageable ici puisqu'on a une zone de support résistance, et ben on n'atteint que les 21 000. Donc autant vous dire que revoir les 10 000 dollars, ça me semble très compliqué. Impossible pour cette vague 4 même, je dirais. Donc avant qu'on les revoie, il va s'écouler du temps. Si on revient sur les 20 000, ce sera déjà très 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 beau. Donc voilà pour ce qu'on peut se dire sur le moyen terme, hein. Et si on regarde maintenant dans le détail de ce qu'on avait vu, alors en 12 heures, on va pas avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va se mettre en 4 heures pour regarder ce qui se passe en 4 heures. Donc en 4 heures, hop là, je zoome sur le graphique. Donc dans le 4 heures, je vois que je suis décalé ici. On va se remettre bien à ce niveau-là. J'ai un peu trop. En 4 heures, il y a vraiment un peu trop de détails. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur cette vague verte ici, si on vient la caler là, je sais, c'est un peu illisible. Simplement, la seule question que je me pose ici, c'est j'étais sur 1, 2, 3 et 4. C'est vraiment. Vous n'allez rien voir. Attendez, excusez-moi. Je reviens. Voilà, en 12 heures. Et même en 12 heures, j'ai tout mon détail. Ouais, c'est pas mieux. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que ici, on se posait la question, est-ce qu'on va être sur une 5 en extension? Bon, clairement, l'extension, elle y est. Est-ce que ça veut dire que ici, je pourrais pas venir agrandir ma vague 3 ici et refaire une vague 4 là? C'était un peu ça la question la dernière fois. Hop, on va le faire comme ça. Est-ce qu'en fait, je suis pas plutôt sur quelque chose comme ça? Si j'arrive à choper le truc. Attendez, on va faire ça. Non. Voilà. Est-ce qu'on va pas avoir quelque chose plutôt comme ça? Alors sur cet ABC un peu bizarre euh, qui reste un truc comme ça, peut-être. Et c'est celle-ci qui sera en extension. Ouais, bah ça me plaît pas plus que la dernière fois qu'on en a parlé. Donc on va rester comme on était, vous voyez. Vous savez quoi? On va rester comme on était parce que franchement, ça me plaît pas plus que la dernière fois. On reverra le décompte éventuellement. Parce que ici, la 1, 2, 3, 4, 5, elle est aussi tout à fait. Elle reste pertinente. Ouais, parce qu'en fait, mon truc, c'était de dire est-ce que en fait, mon décompte, il est pas faux? Parce que je pourrais avoir aussi quelque chose comme ça, en fait. Par exemple. Vous voyez, sur ce sous-décompte, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, pour l'instant, on va rester sur celui-ci et on va effectivement se mettre en 4 heures. Et en 4 heures, alors comment on avait décomposé les choses? On avait pas mal décomposé les choses. C'est marrant, j'en ai plus aucun souvenir pour vous dire à quel point la Saint-Sylvestre a été violente. Euh... J'ai tout oublié. C'est la lui quoi. Alors ici,
Sur la 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, c'était un peu... Ok. Une 2 faible, une 3, une 4 plus marquée, et ici la 5. Sauf que la 5, bah là, elle se retrouve vachement étendue, en fait, si on reste sur ce décompte-là. Vachement étendue. Ma 3 ici, donc elle-même, cette 5 se décomposerait finalement en ça. Et ma vague 5 elle-même, en extension, pourrait se décomposer aussi de la manière suivante. 1, 2, 3. Voilà, je verrai plutôt une ABC en flat et une 5 encore ici. Sachant que ici on peut encore la décomposer avec ce retour. Une toute petite 2, alors on la verra pas en 4 heures. Hop. Si je la fais en 5 heures. Vous voyez, je fais vraiment le travail avec vous en direct, hein. Je sais que c'est pas forcément... du coup, j'ai pas pris le temps de regarder tout ça dans le détail avant. Donc si je fais des erreurs, vous les corrigerez. Mais en tout cas, ça me paraît plutôt pas mal en fait. A, B, C ici, elle y est. 1, 2, 3, et même celle-ci. C'est cette 3 là, elle est peut-être un peu courte, mais oui, mais par contre, effectivement, si j'ai mon ABC ici, on aurait une flat. Est-ce que je peux faire une flat comme ça? Il manque un truc, il manque mon RSI pour détailler. Donc ici, je suis sur un plus haut, plus bas, toujours plus bas. Ouais, non. Il vaudrait mieux que je fasse un truc comme ça à ce moment-là. Ça tient plus la route et c'est plus classique. Tac. Et ma 4 qui vient ici. Ça me fait une 4 vachement profonde quand même. Et après une 5 toujours en extension. Alors après, le fait d'avoir des 5 de plus en plus en extension me gêne moyennement parce que en fait, voilà, on est dans un bull run quoi. Et le fait d'avoir des énormes vagues comme ça, franchement, est pas forcément plus étonnant que ça. Après, ici, il faudrait que je vois ce que je fais en 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je fais quelque chose comme ça, par exemple? Une 4 profonde, une 5. Mais sauf que ça veut dire que vraiment, ici, j'envisage que je suis au bout de mon mouvement. Ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, à voir. En tout cas, ces décompositions-là sont peut-être un peu trop faibles parce que, en fait, on pourrait aussi se dire que finalement, ça, c'est une ABC comme on en a vu, c'est-à-dire qui va pas, dont la C revient est plus haute que la A, et ce qui est typique des bull run, hein. Enfin, le tac, et d'avoir un truc comme ça, et en fait qui sont des signes de continuation haussière en fait, tout simplement. Donc effectivement, peut-être de se dire qu'on a quelque chose hop, si j'arrive à choper ça, une ABC bizarre comme ça, c'est tout à fait envisageable aussi quoi. Franchement, ça pourrait être aussi le type de figure qu'on voit dans un bull run et qui manifeste en fait et qu'on a déjà vu par ailleurs et on a l'impression que en fait on va qu'on va être en retournement alors qu'on ne fait que continuer à aller toujours plus haut. Alors évidemment si je fais ça, hein, ça veut dire que pardon, que tous mes trucs ici continuent à s'étendre, hein, évidemment. On part sur des choses voilà, qui sont toujours plus hautes. Voilà, écoutez, je ne vais pas pousser plus loin mes figures d'Eliott pour l'instant. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est que, attention, la divergence qui est là n'est pas forcément un signe de fin de la continuation haussière.
pas du tout. J'aimerais effectivement qu'il y ait une respiration à ce niveau-là, mais en tout cas, elle est pas encore là. Et il faudrait descendre un peu plus dans le quart d'heure et tout. Mais regardez au niveau du stochastique quand même. Bah, vous voyez, on a eu notre signal d'achat ici, alors qu'on a ce RSI avec cette divergence baissière qui est une tendance baissière globale. Et pourtant, au niveau du stochastique, ben, j'ai un signal qui est beaucoup plus bullish et qui me dit d'acheter. Donc, dans un bull run comme ça, j'aurais tendance à me fier plus au stochastique pour me dire, ben voilà, on a eu toute une vague d'achat, une respiration, et puis on peut tout aussi bien repartir à l'achat. Donc que faire dans cette configuration là? Alors soit vous êtes comme moi, vous êtes plutôt par rapport au Bitcoin en investissement et là, ben, écoutez, vous attendez que ça monte plus haut. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez faire un petit peu de prise de bénéfice si vous en avez besoin, mais il n'y a pas de raison de ne pas continuer à holder dans ce cas-là. Il n'y a pas de signaux très forts qui nous disent qu'il faut vendre maintenant. Si vous voulez trader le Bitcoin, bah, bull run, donc la meilleure tactique, c'est que chaque fois on reste sur une stratégie buy the dip, hein. Chaque fois qu'on voit un drop comme ça, eh ben on achète. Alors ça dépend bien sûr de vos moyens. Si vous êtes en trading, vous pouvez faire un buy the dip avec des stop loss bien placés. Par contre, si vous voulez investir maintenant, là c'est chaud. Là, c'est chaud. Il y a eu une question la semaine dernière sur l'investissement. Sincèrement, il faut faire éventuellement du dollar cost average, mais vous êtes bien tard dans l'investissement en Bitcoin. Alors, ça ne veut pas dire que si vous achetez là et que ça monte à 50 000, vous n'allez pas faire des belles plus-values. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus risqué qu'il y a un mois ou qu'il y a 2 mois. Donc j'aurais tendance à dire ben, un peu comme le buy the dip mais simplement avec peut-être une stratégie de gestion du risque beaucoup plus conservatrice parce que c'est pas comme si vous aviez acheté depuis longtemps et que de toute façon vous ne faisiez que baisser votre bénéfice. Là, vous pouvez aller vers des pertes et la stratégie dollar cost average, c'est bah, si vous voulez mettre 1000 dollars, vous allez mettre 100 dollars par semaine étalé dans le temps pour acheter quelque part une moyenne de prix étalée sur plusieurs mois avec une visée d'un bitcoin à 50 ou à 100 000 dollars sur du long terme. Donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver en 2021. J'espère que cette année sera bien meilleure et je vois pas comment ça pourrait être autrement que la précédente. Mais enfin, on s'attendait pas au Covid non plus. Mais je reste très positif en tout cas sur 2021 pour les cryptos d'une manière générale. Le Bitcoin va-t-il rester le king? Ça va être ça la grande question parce qu'avec la DeFi et Ethereum, je pense que les choses sont en train de vraiment bouger. Alors voilà, on est encore loin du compte, hein, mais en tout cas, ça bouge du côté Ethereum et je m'intéresse particulièrement au marché de la DeFi en ce moment, hein. Je vous avoue que en trading, c'est beaucoup plus intéressant que le Bitcoin même. Donc voilà, vous êtes avertis. Pour moi, 2021, on va avoir sur les altcoins et sur la DeFi en particulier, pas mal de très beaux trades à prendre. Allez les traders, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao